Bonjour et bienvenue à cette 15e capsule vidéo du roman Terreur à Ville-Mont-Royal. Mon nom est Suzy, la jeune copine de Robert Drolet, ce riche homme d'affaires qui fut un suspect lors de l'explosion des chiens. Permettez-moi de vous encourager à faire part de vos commentaires à l'auteur. N'hésitez pas à lui écrire en accédant à son site web, vincentbook.net. Merci, bon visionnement et je cède maintenant ma place à Sylvain Vincent. Merci pour l'introduction. Bonjour. Dans ce chapitre intitulé « Martin continue son enquête », je vous amène à découvrir comment Martin et Mike feront avancer l'enquête, bien que les policiers ont lancé la serviette. En effet, les autorités policières sont convaincues que Pascal Dupont est le seul instigateur des 4 explosions. Et cela fait bien l'affaire des politiciens qui misent sur l'inauguration prochaine du REM pour mousser leur popularité. Mais ce n'est pas l'avis de Mike et Martin. Pour la population, c'est une autre histoire. Après l'annonce faite le 15 juillet 2025, quant à l'identification du coupable et le retrait de l'armée, la vie reprend son cours normal à Ville-Mont-Royal. Thierry est libéré de prison et ce dernier est accueilli à bras ouverts par la charmante coiffeuse Rita. Les semaines passent et le maire reprend son rituel d'aller serrer les mains au café de la gare. Bonjour Marie, quelle belle journée. Oui, Monsieur le maire. Et le can est revenu grâce à vous? Bonjour Tony, content de réouvrir ta boulangerie? Certainement, et merci monsieur le maire d'avoir trouvé un coupable. Aucune nouvelle explosion ne se produit, donnant ainsi raison aux policiers, affirmant que la menace est disparue. Pendant ce temps, Martin et Mike cherchent les réponses aux questions non élucidées par l'enquête policière. Alors pourquoi ceux-ci sont-ils aussi tenaces? Parce qu'ils doutent que Pascal Dupont soit le responsable et unique responsable des explosions. Premièrement, le profil du tueur ne cadre pas avec ce qu'on connaît de lui. De plus, la technologie utilisée pour tuer les victimes était trop sophistiquée pour un seul homme. Deuxièmement, les messages haineux diffusés en boucle sur le web auraient nécessité des talents d'informaticien que Pascal n'avait pas. Troisièmement, les circonstances de sa mort soulèvent des interrogations. Il est décédé tragiquement dans le tunnel au même moment que la Mustang explosait à Ville-Mont-Royal. Que faisait-il au travail en ce jour férié alors qu'il avait congé? Et quatrièmement, les policiers ne savent toujours pas comment les explosions ont été déclenchées et aucune trace d'explosifs n'a été retrouvée sur les lieux. Tout ce qu'on sait, grâce au travail de Martin, c'est qu'une télécommande a été activée par des ondes cérébrales et que des micro-ondes ont été utilisées pour faire exploser les chiens, le fourgon, la motocyclette et la Mustang. Mais on ignore d'où provient l'immense source d'énergie nécessaire au bon fonctionnement de cette arme. Martin et Mike se feront aider par Benoît, le chef de la sécurité publique de Ville-Mont-Royal, qui a toujours penché de leur côté. Une importante réunion aura ainsi lieu au bureau de la sécurité publique où Benoît partagera les dossiers policiers avec Martin et Mike. Ils feront des découvertes étonnantes, les menant sur une nouvelle piste expliquant les causes des explosions. En effet, ils découvrent que les ondes cérébrales déclenchant l'arme micro-ondes proviendraient de citoyens de Ville-Mont-Royal en colère lorsqu'un événement bruyant et agressant survient. Chiens, fourgons, motos et autos faisant du bruit. En effet, cette colère serait captée à leur insu pour être ensuite canalisée vers l'arme destructrice faisant l'objet de leur colère. Quelqu'un manipulerait donc leur colère collective à des fins destructrices et meurtrières. Cette découverte vint confirmer leur crainte quant à la menace de l'explosion du train du REM lors de son inauguration prévue le 2 octobre 2025. En effet, avec la grogne sur les réseaux sociaux sur le bruit du REM et les manifestants de plus en plus présents, le REM devient une cible de choix. Est-ce que Mike, Martin et Benoît réussiront à convaincre le maire à reporter l'inauguration? Ville-Mont-Royal sera-t-elle la cible d'un autre événement sanglant? C'est ce que nous saurons dans le prochain et dernier chapitre intitulé « Le train entre en gare ». D'ici là, bonne semaine. La déclaration de Donald Trump à l'effet que les immigrants mangent des chiens et des chats a continué de faire couler beaucoup d'encre. Nous avons 2 montages photos intéressants
dénichés sur le web. En voici un premier motard Trump continuant de délirer. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets. Et un deuxième projeteur Trump dans 10 ans, lorsqu'il sera rendu dans une résidence pour personnes âgées. They're eating the dogs, they're eating the cats. Oui, grand-papa. On s'en va aux toilettes, là. En terminant, nous avons déniché 2 vidéos mettant en vedette des présidents et premiers ministres ainsi que des dirigeants d'entreprise. En voici une première avec Solidaire, nous offrant une tirade de mode haute en couleur. En terminant, voici une deuxième vidéo un peu plus osée, imaginant Solidaire s'il devenait transsexuel.